Il était une fois dans une forêt dense illuminée par des rayons de lune argentée, un petit écureuil nommé Saphir. Mais Saphir n'était pas un écureuil comme les autres. On disait qu'il était doté de pouvoirs magiques, un don rare transmis par les anciens gardiens de la forêt. Saphir vivait dans un grand chêne au centre de la forêt, entouré de créatures qu'il appréciait pour son esprit curieux et son cœur généreux. Cependant, tout le monde savait qu'une partie de la forêt où aucun animal ne devait s'aventurer, le bois sombre. Ce bois était toujours enveloppé de brouillard épais et de mystères. Les anciens disaient que c'était l'endroit où vivaient les ombres, des créatures effrayantes qui volaient la lumière et les couleurs du monde. Pendant des années, Pun n'avait osé s'en approcher. Un soir, alors que Saphir rangeait des noisettes dans son arbre, une mésange paniquée vint frapper à sa fenêtre. « Saphir, Saphir !» cria-t-elle à bout de souffle. « Qu'y a-t-il » répondit-il, ouvrant aussitôt la fenêtre. « L'étoile lumineuse a disparu, celle qui brille sur le lac clair. Si elle ne revient pas avant l'aube, la forêt s'éteindra pour toujours. » L'étoile lumineuse était la source d'énergie de la forêt, et sans elle, les arbres, les fleurs et les animaux perdraient leur éclat naturel, plongeant la forêt dans les ténèbres. Saphir sentit un frisson d'angoisse parcourir son échine, mais il n'était pas du genre à rester immobile face à une telle menace. « Je vais la chercher », déclara-t-il fermement. Les animaux autour de lui chuchotaient, inquiets pour le courageux petit écureuil. Mais Saphir les rassura. « Si nous ne faisons rien, nous perdrons tout ce à quoi nous tenons. Je dois essayer. » Saphir prépara un sac léger, quelques baies, une petite gourde d'eau et une plume magique donnée par le hibou sage, censé lumineusement guider les âmes perdues. Puis, il s'aventura dans la nuit. Les animaux autour de lui chuchotaient, inquiets pour le courageux petit écureuil. Mais Saphir les rassura. « Si nous ne faisons rien, nous perdrons tout ce à quoi nous tenons. Je dois essayer. » Saphir prépara un sac léger, quelques baies, une petite gourde d'eau et une plume magique donnée par le hibou sage, censé lumineusement guider les âmes perdues. Puis il s'aventura dans la nuit. Saphir, le cœur battant, s'avança vers le bois sombre, déterminé à retrouver l'étoile lumineuse. Il savait que le chemin serait dangereux, mais il n'avait pas peur. À mesure qu'il avançait, le chant des grillons s'éteignit, les arbres devinrent tordus, et une brume étrange s'épaissit autour de lui. Soudain, un bruissement le fit sursauter. Une paire d'yeux scintillants apparut dans l'obscurité. C'était un renard sombre, gardien du bois. « Qui ose s'approcher de mon domaine ?» grogna-t-il d'une voix rauque. Saphir répondit bravement. « C'est moi, Saphir. Je cherche l'étoile lumineuse qui a disparu. Je sais qu'elle est quelque part ici. » Le renard éclata d'un rire sinistre. « L'étoile est gardée par les ombres. Tu ne sortiras jamais vivant. » Mais Saphir ne recula pas. La plume magique se mit à briller doucement, repoussant une partie du brouillard, et il continua son chemin. La plume le guidait à travers les méandres du bois, jusqu'à ce qu'il atteigne une grande clairière où l'étoile lumineuse était emprisonnée. Saphir atteignit une clairière où l'étoile lumineuse flottait légèrement au-dessus du sol, emprisonnée dans une cage d'ombre mouvante. Saphir s'approcha prudemment de l'étoile, sentant le froid intense des ombres. Elle murmurait, des voix sifflantes emplies de malice. « Pourquoi es-tu ici, petite créature ? Cette étoile est à nous désormais, » disait-elle. Saphir prit une grande inspiration. « L'étoile appartient à la forêt, elle n'est pas la vôtre. » Les ombres ricanèrent et posèrent leur énigme. « Je suis toujours devant toi, mais jamais derrière. Je viens sans être appelé et disparais sans un adieu. Qui suis-je » Saphir ferma les yeux, cherchant la réponse. « Devant, mais jamais derrière, vient sans être appelé, » murmura-t-il. Soudain, une pensée lumineuse perça son esprit. « C'est l'avenir, » répondit-il avec assurance. Les ombres se turent, frustrées mais respectant leurs paroles. La cage d'obscurité se brisa, libérant l'étoile qui s'illumina de plus belle. L'étoile s'élança vers le ciel, inondant de sa lumière tout le bois sombre, chassant les ténèbres et ramenant la vie à la forêt. Les ombres se dissipèrent complètement, terrassées par la lumière intense de l'étoile. La forêt renaquit, chaque arbre et chaque fleur retrouvant ses couleurs vives.
Saphir retourna chez lui, guidé par la douce lumière de l'étoile qui éclairait son chemin. La forêt était à nouveau vivante, et les animaux chantaient de joie. Arrivé au grand chêne, Saphir fut accueilli par des acclamations et des chants. Tous les animaux le remercièrent pour son courage et sa détermination. Saphir, fatigué mais heureux, déclara humblement « Ce n'est pas la magie seule qui sauve le monde, mais le courage d'agir pour ce qui est juste. » Et ainsi, la légende de Saphir, le petit écureuil magique, fut racontée pendant des générations. Saphir retourna chez lui, guidé par la douce lumière de l'étoile qui éclairait son chemin. La forêt était à nouveau vivante, et les animaux chantaient de joie. Arrivé au grand chêne, Saphir fut accueilli par des acclamations et des chants. Tous les animaux le remercièrent pour son courage et sa détermination. Saphir, fatigué mais heureux, déclara humblement « Ce n'est pas la magie seule qui sauve le monde, mais le courage d'agir pour ce qui est juste. » Et ainsi, la légende de Saphir, le petit écureuil magique, fut racontée pendant des générations. Un cœur courageux brille toujours plus fort que les ombres. Saphir retourna chez lui, guidé par la douce lumière de l'étoile qui éclairait son chemin. La forêt était à nouveau vivante et les animaux chantaient de joie. Arrivé au grand chêne, Saphir fut accueilli par des acclamations et des chants. Tous les animaux le remercièrent pour son courage et sa détermination. Saphir, fatigué mais heureux, déclara humblement « Ce n'est pas la magie seule qui sauve le monde, mais le courage d'agir pour ce qui est juste. » Et ainsi, la légende de Saphir, le petit écureuil magique, fut racontée pendant des générations. Un cœur courageux brille toujours plus fort que les ombres.